C'est une étape très importante pour les victimes du 22 mars. Cette première audience a commencé par la constitution de nouvelles parties civiles. Pour la première fois, certaines ont pu prendre la parole. Un moment fort pour les rescapés présents aujourd'hui. Écoutez, cela, ça fait un impact majeur pour les victimes, effectivement. C'est ce qu'on va devoir vivre dans 2 ans également. Donc chaque fois, c'est toujours très difficile à écouter. L'objectif ici, c'est vraiment que les victimes puissent avoir pour la première fois finalement dans cette procédure la parole. Et c'est ça qui est le plus important, que l'on puisse donner la parole aux victimes de manière, je dirais, officielle dans le cadre de cette procédure. La Chambre du Conseil a ensuite entendu le rapport des juges d'instruction. On clôture l'instruction qui a duré plus de 4 ans, c'est-à-dire que c'est 4 ans d'enquête, d'un travail hors norme qui a été fourni par les juges d'instruction, par les policiers pendant tout ce temps. Et donc ici, on est là pour constater ce qui a été fait. Mais au centre des débats, il y a surtout les 13 inculpés. Aucun de ceux toujours détenus ne s'est présenté. Seuls leurs avocats se sont déplacés. C'est pas qu'il n'a pas voulu, c'est que c'est une formalité et qu'il est en France, donc je le représente. 4 inculpés ont tout de même assisté à l'audience. Parmi eux, Faisal Chefou, accusé à tort d'être l'homme au chapeau. Pour son cas, le parquet fédéral demande un non-lieu. Monsieur Chefou est totalement étranger à ces attentats et qu'on le laisse vivre tranquille et par rapport à, je dirais, à ces 3 jours de prison qu'il a vécu, mais surtout pendant des mois et des années, la difficulté encore à faire admettre à certaines personnes qu'il est innocent. La Chambre du Conseil devra déterminer le rôle de chacun d'entre eux et décider de qui sera finalement renvoyé aux assises.